Bonjour, je suis avec Maggie Bissonnette aujourd'hui qui est courtier hypothécaire. Et Maggie, plusieurs aimeraient savoir comment payer sa maison plus rapidement. Oui, bonjour Marie-Christine, ça va me faire plaisir de répondre à cette question-là. Donc, comment payer sa maison le plus rapidement possible? Bien, la réponse est simple, c'est en coupant l'amortissement. Donc, si je viens de parler en jargon, ce que c'est l'amortissement, c'est vraiment la période de temps sur laquelle le prêt hypothécaire original a été amorti. Donc, en règle générale, c'est 25 ans. Au fil des années, ça a diminué. Donc, je me souviens que quand moi j'ai acheté ma maison en 2009, c'est encore possible d'amortir sur 35 ans. Mais les gouvernements ont mis en place différentes mesures là, pour sécuriser le marché immobilier canadien. Donc maintenant, lorsqu'on a un prêt hypothécaire assuré, il n'est seulement possible que de l'amortir sur 25 ans. Si toutefois, on a mis plus de 20% de mise de fonds ou qu'on en est à différents refinancements, c'est possible d'aller jusqu'à 30 ans et en fait une mesure là, pour favoriser l'accessibilité au marché hypothécaire qui a été annoncée ce printemps là, par la ministre Mme Freeland a été que si on achète une propriété neuve, c'est également possible d'amortir sur 30 ans. Ça, c'est très nouveau, là, ça vient de sortir ce printemps. Par contre, pour les emprunteurs qui ont vraiment la préoccupation de payer le moins d'intérêt possible à l'institution financière et de se dégager là, de ce passif-là le plus rapidement possible, Ouais. c'est vraiment de raccourcir l'amortissement. Donc, comment qu'on raccourcit l'amortissement? Bien, c'est très simple, c'est qu'on augmente les paiements. Donc, il y a différentes périodicités de paiement qui vous est offerte à travers votre prêteur. Les plus communes sont le paiement mensuel, le paiement aux 2 semaines, on a bimensuel et aussi on a les paiements accélérés. Donc, on peut faire les paiements aux 2 semaines accélérés et les paiements à la semaine accélérés. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient ronger l'amortissement parce qu'on dépose plus de capital à chaque périodicité. Donc, la fréquence de capitalisation des prêts hypothécaires à taux fixe au Canada est semi-annuelle et dans le cas des prêts hypothécaires à taux variable, c'est mensuel. Là, je sais que je vais vraiment dans la technicalité d'un prêt hypothécaire, mais c'est quand même important en surface de comprendre qu'à chaque fois qu'on fait un paiement, il y a deux portions à ce paiement-là. Il y a la portion du capital et il y a la portion des intérêts. Donc, la portion intérêt, clairement, s'en va au prêteur pour se rembourser pour le prêt qu'il vous a consenti. Et la partie du capital s'en va pour abaisser le montant de votre prêt hypothécaire. Donc, en augmentant votre versement, ce que ça fait, c'est que la portion capital augmente. Et à ce moment-là, bien, plus s'en va vers le solde du prêt, donc il diminue plus rapidement. Et ça peut avoir l'air banal, mais simplement une augmentation de 10 $ par semaine peut avoir vraiment un impact. On dit qu'il n'y a pas de petite économie, mais c'est exactement ça le principe de l'hypothèque. On peut y aller vraiment progressivement avec des petites augmentations sur le capital et ça vient faire vraiment un impact là, au bout du terme. Mm. OK, là, j'ai une question. Donc, si on a amorti sur 30 ans, Oui, on a des plus petits paiements que si on a amorti sur 15 ans. Mais la oui. proportion sur notre amortissement à 30 ans, sur notre paiement mensuel, admettons, là, la proportion intérêt versus ce qu'on paye en capital, les intérêts prennent une plus grosse partie que si on avait amorti sur 15 ans, par exemple. On finit par payer beaucoup plus d'intérêts sur un amortissement de 30 ans que sur un amortissement de 15 ans. Donc oui, nos paiements sont plus petits, mais on en met beaucoup moins dans le paiement de notre maison, en fait. Tu as tout à fait raison, Marie-Christine, c'est exactement ça. L'amortissement de 30 ans peut être utile pour des gens, un qui se qualifie pas sur 25, là, on le voit de temps à autre, donc c'est un mal pour un bien si on veut vraiment acquérir la propriété. On le voit aussi chez des gens qui doivent se restructurer financièrement, donc c'est vraiment un passage temporaire, là, parce que l'amortissement, c'est très virtuel, hein. C'est pas qu'on le prend sur 30 ans pour un terme qu'après on ne peut pas changer. L'amortissement se modifie à chaque fin de contrat. Donc, on a l'amortissement général du prêt hypothécaire, mais on a aussi le terme, parce que quand on prend une hypothèque, on choisit la durée de notre entente contractuelle. Ces temps-ci, les courts termes sont très à la mode parce qu'on attend tous avec impatience la baisse des taux d'intérêt. Donc, les gens prennent en général 3 ans. C'est très, très populaire. Donc, ça serait le terme. Donc, disons une famille qui aurait des difficultés passagères financières, qui aurait besoin d'avoir plus de liquidité, donc pourrait choisir de réamortir sur 30 ans pour se laisser un peu d'air, là, pour Mm. juste passer cette tempête-là. Et au bout du terme de 3 ans, lorsque les taux auront rediminué, revenir sur un amortissement qui correspondrait à leur planification financière. Mm. Ça serait très bien, là. Je sais que chez les investisseurs immobiliers, les gens qui achètent des plex, ils aiment bien amortir sur le plus grand nombre d'années possible parce que, bon, finalement, c'est les locataires qui payent le loyer et qui payent l'hypothèque. Puis, en plus, les intérêts sont déductibles d'impôts. Mais dans le cas d'une famille qui s'achète une maison,
les intérêts ne sont pas déductibles d'impôts, puis ben ça sort tout de notre poche, là. Fait qu'une maison unifamiliale, on aurait intérêt à essayer d'amortir sur le plus petit nombre d'années possible, là, je pense. C'est mon conseil. Oui, Marie-Christine, moi, selon moi, tu as tout à fait raison. C'est sûr que ça vient toujours une question de valeur puis de finances personnelles, mais en Ouais. tant que professionnel, s'il n'y a pas une situation qui exige un amortissement de 30 ans pour des particuliers qui souhaitent financer une résidence personnelle, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que c'est simplement plus d'intérêt qui est versé à l'institution financière. Donc, comme je disais, ça peut nous aider à passer la tempête là, pendant un certain moment, mais clairement, là, qu'il faudra voir pour rectifier ça afin que de payer le moins d'intérêt possible dans le vide, là. Je m'excuse de l'expression, mais c'est Mm. clairement ça. Pour les investisseurs immobiliers, l'amortissement sur 30 ans a aussi un autre objectif, c'est d'avoir le plus petit versement possible pour se qualifier pour d'autres futures acquisitions. Mm. Oui. Donc, souvent, on le met en place pour ça, pour avoir le plus petit paiement possible, pour booster la qualification possible pour d'autres emprunts. Donc, ça aussi, dans le cadre des jeunes familles, ça peut être une autre considération, parce que si on planifie l'acquisition d'un premier plex, si on planifie l'acquisition d'une résidence secondaire, un chalet, ben, ça peut Mm. être aussi un élément dans une planification financière hypothécaire. Donc, c'est vraiment de prendre en considération tous les objectifs. C'est toujours une question que je pose moi en tant que professionnel hypothécaire. Quels sont vos prochains objectifs? C'est très important pour bien planifier la structure hypothécaire. OK, donc pour résumer tes réponses à la question d'aujourd'hui, qui était de comment payer sa maison le plus rapidement possible. Bon, on a parlé de réduire l'amortissement le plus qu'on peut, Oui. euh, y aller avec des paiements accélérés, peut-être, t'as parlé de bimensuel ou même à toutes les semaines, Aux 2 semaines et à la semaine. aux 2 semaines et à la semaine. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des montants d'argent qu'on peut ajouter en cours d'année? Comment ça fonctionne? Absolument, Marie-Christine. Donc ça, c'est individuel à chaque prêteur. Il faut se référer à son contrat qu'on a signé avec le prêteur, mais chaque prêteur prévoit des clauses pour pouvoir faire des remboursements anticipés sans pénalité. Donc, on a entre autres beaucoup de prêteurs qui prévoient à leur contrat qu'on peut jusqu'à doubler ses versements habituels sans pénalité. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait un versement mensuel de 1 000 $ pourrait en fait téléphoner son prêteur ou même le faire en ligne. Là, maintenant, c'est disponible sur les applications bancaires. Donc, on pourrait prévoir de faire des versements de 2 000 $. On peut faire jusqu'à concurrence du double sans avoir de pénalité. Mm. Et ça, ce versement-là s'applique directement sur le capital. Donc, c'est très gagnant, c'est très payant quand notre objectif financier est de rembourser le plus rapidement possible l'hypothèque. Et il y a aussi le montant forfaitaire annuel. Donc, la plupart des prêteurs, c'est entre 10 et 15 % du montant original de l'hypothèque qu'on peut rembourser une fois par année sans pénalité. Donc, ça aussi, on s'entend, ça s'en va directement sur le capital. Donc, c'est très payant. Si on choisit de faire l'ajustement au niveau des versements mensuels ou bon, peu importe la périodicité, je voudrais juste attirer votre attention sur les emprunteurs qui détiennent de l'assurance prêt. Il faut faire Mhm. attention parce que si on détient de l'assurance prêt et qu'on choisit d'augmenter son versement, il peut avoir une incidence si on a de l'assurance invalidité parce qu'il faut pas oublier que c'est le paiement qui est assuré. Donc là, si on change notre versement, on pourrait se retrouver à payer plus d'assurance. Donc c'est une considération à valider avant de faire des changements. Ah, merci pour cette mise au point. Maggie, encore une fois, c'était super intéressant. Je te remercie beaucoup. Je vais mettre tes coordonnées dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo. Si les gens veulent te rejoindre, dis-nous quel service tu offres. Oui, j'offre une prise en charge complète au niveau des besoins hypothécaires, donc que ce soit une préqualification, un achat, un renouvellement, un refinancement hypothécaire. On va vraiment regarder l'ensemble des besoins et des attentes et trouver le meilleur produit pour atteindre les objectifs définis. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à la question d'aujourd'hui et on se dit à la prochaine. À la prochaine, Marie-Christine.